Une nouveauté autour du skatepark à Tarbes, la création d'un pin-track dans son prolongement. Une extension qui répond à une forte demande. Ce sont des milliers de personnes qui viennent pratiquer sur le skatepark actuel skate, BMX, trottinette. L'extension de ces travaux a été présentée ce lundi matin par Gérard Trémège, maire de Tarbes, qui était accompagné de son adjoint au sport Thomas Dacosta, de Catherine Lombard, directrice du service des sports, et de Bruno Laroux, en charge des travaux à la ville de Tarbes. Je voudrais, avant de passer la parole à Thomas Dacosta, qui va vous donner en détail des précisions sur ce que nous faisons sur ce site, je voudrais rappeler quels sont les engagements de la ville de Tarbes depuis quelques années en faveur du développement des installations sportives. Notre engagement est spectaculaire. Nous avons rénové quasiment tous les gymnases. Nous avons fait des aires de jeu à Sol-Azur, à Lobadère. On a refait le stade de Lobadère. On a fait à côté de Trélu un terrain de basket magnifique qui a un succès incroyable. Nous travaillons sur la rénovation du Palais des Sports. Nous réfléchissons à la rénovation, reconstruction de la piste d'athlétisme à Trélu, sur la rénovation des espaces réservés au public à Trélu, je pense aux chapiteaux et tout ça, en collaboration avec l'équipe du Stade Pierre. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, les locaux de l'école de rugby sur la plaine Kameskas. Je veux dire que les investissements dans le domaine du sport sont essentiels. Et je considère que à la fin de ces Jeux Olympiques qui ont été extraordinaires, rappeler l'engagement de la ville de Tarbes au cours des dernières années dans l'investissement sportif est en parfaite cohérence avec ce qui s'est fait à l'occasion de ces Jeux Olympiques et de ce qu'attend le grand public. Nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser le développement du sport dans nos villes. C'est ce que nous faisons à Tarbes. Je ne parle pas non plus de ce que nous avons fait avec l'espace sport santé, sur lequel il y a eu un article d'ailleurs aujourd'hui dans la presse locale. Je pense que notre engagement dans le domaine du sport, il est énorme. C'est l'engagement le plus important de la cité. Nous avons réalisé, il y a quelques années maintenant, un skatepark à la demande de beaucoup de jeunes. Et puis, au fil des ans, on s'aperçoit devant le succès de cette installation qu'il est impératif d'agrandir le skate et d'apporter une autre offre qui s'inscrit dans l'actualité. On en voit de plus en plus réalisé dans les communes, et parfois même dans de petites communes. Je veux dire qu'il y aura donc là une offre complète dans le domaine de ces sports-là. Je passe la parole à Thomas qui va vous dire en détail tout ce qu'il y aura. Après, moi, je vous parlerai chiffres. Merci monsieur le maire. Donc effectivement, face à la reconnaissance de demande et d'utilisation du skatepark, le développement est en train de se faire et on a d'autres choix par les utilisateurs. Donc on a d'autres choix que d'agrandir et de proposer donc une structure adéquate à la demande qui se fait donc sur ces nouveaux sports entre guillemets, donc qui connaît un succès pharaonique depuis les JO de Tokyo et encore dernièrement les JO de Paris 2024. Nous avons 4 médaillés notamment en BMX français. Donc sur l'extension, on aura 440 mètres carrés d'extension qui viendront se juxtaposer ici au skatepark existant. Il y aura une séparation. Voilà, il y aura une séparation là au niveau de la bâche qui sera un puisard donc naturel. Et après donc nous aurons le pump track. Donc le pump track, c'est un circuit donc qui mesurera donc 120 mètres linéaires et qui prendra 320 mètres carrés en termes de surface. Donc le pump track, l'idée du pump track, c'est en fait de pouvoir y aller notamment en BMX ou en VTT dirt, c'est ça?
Et donc du coup de ne pas poser le but étant de faire le circuit sans poser le pied par terre et en faisant un mouvement de pump sur le vélo, d'où le nom, pour pouvoir réaliser tout le circuit. Ce qui est extraordinaire au niveau de la technique, c'est qu'il peut y avoir deux niveaux de compétition donc sur le même circuit, c'est-à-dire il y aura un circuit bleu pour les débutants et intermédiaires et un circuit rouge pour les plus confirmés. Voilà, donc tout ça, ça vient répondre donc à l'énorme demande et ça vient aussi désengorger un petit peu l'utilisation du premier skatepark qui en a vraiment besoin et au moins tous les niveaux et toutes les générations vont pouvoir se rencontrer sur le même site. De 400 000 €, c'est pas rien, qui est financé de la façon suivante: l'Agence nationale du sport 78 000 €, la région Occitanie 20 000 €, le département 75 000 €. Et la demande, le complément.